Comment ne pas se laisser faire face au stress? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de 3 ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc aujourd'hui, c'est vraiment Jamila qui nous a dit mais comment est-ce que je peux faire face au stress? J'ai le stress qui me perturbe énormément, donc comment est-ce que je peux faire face au stress? Donc là, je vais reprendre l'exemple d'une sportive et étudiante que j'avais accompagnée, qui était étudiante en école d'architecte il y a quelques années. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir comment elle s'était sortie de ce stress qui était vraiment présent chez elle pour pouvoir vivre avec beaucoup plus de légèreté. Donc très souvent, lorsqu'on a ce stress qui est vraiment pesant et présent, c'est souvent qu'il y a une peur non seulement d'échouer, ça échouer certes, mais surtout une peur du regard des autres. Voilà, souvent quand on est une jeune étudiante, eh bien on va avoir cette peur du regard des autres qui va être là et le syndrome de il faut que je sois parfait, j'ai pas le droit à l'erreur et j'ai surtout pas le droit d'échouer parce que c'est important pour moi d'être parfait et d'avoir une bonne image de moi. Donc ce qu'on a fait avec elle, c'est que petit à petit, grâce aux sessions de dépolarisation que vous pouvez retrouver dans les livres, que ce soit l'identité gagnante ou préparation mentale gagnante, ce que nous avions mis en place, c'était vraiment de s'enlever du regard des autres, et d'être vraiment libérée et de voir que derrière chaque fois qu'elle avait échoué dans le passé, dans ses perceptions, parce qu'elle pensait qu'elle avait fait que d'échouer et elle se trouvait nulle dans le passé, qu'à chaque fois elle avait appris énormément de choses et c'est pour ça qu'elle était plus forte. Du coup, son cerveau, il s'est dit quoi? À chaque fois que j'ai fait une erreur perçue dans le passé, finalement, tant mieux que j'ai fait parce que c'est grâce à ça que je suis devenu meilleur. Et donc, on a appris au cerveau, justement, quand vous allez transformer le passé, le futur se transforme également, puisque si à chaque fois vous associez des événements négatifs à des erreurs perçues, eh bien, lorsque vous allez vous projeter dans l'avenir, le cerveau va se dire quoi? Waouh, j'ai surtout pas envie que ça m'arrive, puisque à chaque fois que ça m'arrive, eh bien ça me fait mal et j'ai des émotions négatives. Alors que si on va prendre chaque événement négatif et vous allez noter tous les bénéfices que vous avez reçus après cet échec-là, vous allez sentir que les choses vont se libérer et naturellement derrière, eh bien vous allez avoir moins peur en tout cas de l'avenir. Donc ça c'est vraiment la première étape, de faire valider à votre cerveau, je ne peux pas perdre, à chaque fois je ne peux grandir. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ensuite la deuxième étape, c'est vraiment d'aller enlever ce masque, ce persona de quelqu'un de parfait et de la bonne image aux yeux de l'image sociale. Ça c'est vraiment important chez les jeunes, ils sont tellement attachés d'avoir cette image d'être parfait, d'être droit. Du coup, ça crée du stress, des angoisses qui sont vraiment très dures pour eux ou trop dures pour eux. Et derrière, ils ont du mal à justement supporter ça. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont des êtres humains uniques avec un système de priorité intrinsèque qui est unique et lorsqu'ils capitalisent dessus, même si ça peut déranger certains parce que c'est pas le système de priorité intrinsèque des parents par exemple, mais s'ils capitalisent dessus sans se minimiser, ils vont avoir des super opportunités. On peut voir comme cette jeune femme justement étudiante et sportive qui en seulement quelques mois est simplement explosé et sa maman était trop contente de dire mais c'est incroyable, ma fille en aussi peu de temps, comment elle a changé. Aujourd'hui, elle a beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins d'anxiété et elle est beaucoup plus libérée. Donc, validez vraiment qu'aujourd'hui, les échecs n'existent pas. Un échec égale un apprentissage. Allez voir dans le passé toutes les fois que vous avez perçu des échecs et tous les bénéfices que c'est arrivé et les inconvénients si ce n'était pas arrivé. Sortez de l'image de la bonne petite fille ou du bon petit gars comme moi que j'avais à l'époque en équipe de France de sa boxe française. Le bon petit garçon qui ne fait pas de bruit mais qui finalement est castré parce qu'il ne vit pas ses rêves et ses visions. Et ensuite, autorisez-vous à exprimer tout votre potentiel, autorisez-vous à être jugé par les autres et en fait, c'est pas grave. Les gens qui vous jugent sont juste en train de juger une partie d'eux qui n'ont pas appris à aimer, à accepter et donc ça, c'est pas votre problème. Votre priorité, c'est d'arriver à vivre vos rêves et vos visions les plus forts en amenant du bien-être pour vous d'abord et ensuite pour les autres par conséquent. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.